Opposants et partisans de l'autoroute A69 sont d'accord sur un point. La décision du tribunal administratif de Toulouse est sans précédent. Le gigantesque chantier dans lequel 300 millions d'euros ont été engloutis doit s'arrêter immédiatement. L'État a fait appel, mais il n'est pas suspensif. Sur place, Perrine Mislange, Amaël Brignoli et Mario Lambert. Les ouvriers apprennent la nouvelle sur leur téléphone. La justice vient d'ordonner l'arrêt du chantier de l'autoroute. Chômage. Un coup de massue pour ces salariés qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Près d'1 millier de personnes travaillent actuellement sur ce projet autoroutier. C'est triste, enfin voilà, on perd notre boulot quoi. Mais par exemple lundi, vous savez où est-ce que vous serez? Ah non, je sais déjà pas ce que je fais cet après-midi, alors ni demain ni après-demain. Sur ce chantier, c'est le flou. Pour l'instant, il n'y a pas de consigne, on attend les directives. Certains commencent à regrouper les engins. À Toulouse, chez les opposants, c'est une victoire. On a vraiment travaillé et c'est génial. C'est des sacrifices parce qu'on y croit, on sait, on connaît le dossier. Il faut aller jusqu'au bout de ces dossiers. On avait besoin de cette bonne nouvelle, ça fait un bien fou. Le tribunal administratif vient de leur donner raison en annulant toutes les autorisations environnementales. Il n'y aurait pas d'intérêt public majeur. En clair, rien ne justifierait la construction d'une telle autoroute. Le concessionnaire autoroutier s'est exprimé dans un communiqué de presse. Atosca mettra tout en œuvre à court terme pour limiter les impacts de la décision de justice sur le millier de personnes employées sur le chantier. Depuis le début du chantier en mars 2023, 300 millions d'euros ont déjà été investis. Cette autoroute, longue de 53 km, devait relier Toulouse à Castres. Il a fallu abattre des milliers d'arbres, près de 150 ouvrages d'art, comme des ponts, des tunnels ont été construits. 5 échangeurs sont sortis de terre. 25 km ont déjà été terrassés. On peut voir ici que le chantier, il allait à quelques mois de l'ouverture. Les entreprises qui espéraient un désenclavement de leur territoire ne comprennent pas. Le constructeur va donc devoir tout remettre en état. Tous les ouvrages d'art, le viaduc, vous venez de le voir, eh bien, il faut le concasser ce béton, il faut trier le fer, il faut dépolluer tout ça, il faut recréer des mouvements de terre. Et bien là, il y en a pour plus d'1 milliard d'euros. Ce soir, le groupe pharmaceutique Fabre annonce lui privilégier ses investissements futurs dans des territoires plus faciles d'accès. Dans l'immédiat, avant l'arrêt des travaux, la priorité est de sécuriser le chantier. Cela pourrait prendre plusieurs semaines. C'est la première fois que la justice interrompt un chantier de cette ampleur. Elle l'a fait pour des raisons liées au respect des espèces protégées. D'autres projets, des ponts, des tunnels, des routes, pourraient-ils subir le même sort judiciaire dans d'autres régions? Benoît Cristal et Céla Bougriot. Des engins de terrassement alignés et une incertitude générale. Après cette décision, le chantier est-il définitivement arrêté? Non, disent les partisans de l'A69. Ils ont un allié de poids, le gouvernement. Dès cet après-midi, le ministre des Transports confirme que le gouvernement va faire appel de la décision du tribunal administratif de Toulouse. C'est une situation ubuesque aujourd'hui parce qu'il y a déjà eu 6 décisions de justice qui ont dit que ce chantier était tout à fait légal, qu'il y a une déclaration d'utilité publique qui date de 2018, que le chantier est réalisé aux 2/3 aujourd'hui. Une demande en urgence afin de reprendre les travaux dans quelques jours va également être déposée devant les juges. D'autres chantiers similaires sont-ils aussi menacés? Plusieurs projets, comme ici le tronçon A133 à l'est de Rouen, sont contestés, y compris devant les tribunaux. Pour les spécialistes, les temps changent. Le sort des espèces protégées est mieux pris en compte par la justice, mais ce jugement ne mettrait pas en danger d'autres projets. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'avenir, le Code de l'environnement doit être bien plus pris au sérieux. Pour autant, en déduire que les autres projets vont tous tomber les uns après les autres, c'est fantaisiste. En droit, il est trop tôt pour parler de jurisprudence. Après un recours en appel, le dossier de l'A69 peut aussi aller en cassation devant le Conseil d'État. Des années de procédure sont sans doute à prévoir.